Nous revenons à notre prophète Amos et nous allons méditer cet après-midi sur le chapitre 5. Nous sommes arrivés au chapitre 5. Nous lirons d'abord les 3 premiers versets. Écoutez cette parole, cette complainte que je prononce sur vous, maison d'Israël. Elle est tombée, elle ne se relèvera plus, la Vierge d'Israël. Elle est couchée par terre, nul ne la relève, car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. La ville qui mettait en campagne 1000 hommes n'en conservera que 100, et celle qui mettait en campagne 100 hommes n'en conservera que 10 pour la maison d'Israël. Une complainte, dit le prophète, c'est-à-dire un chant de désolation qui est en opposition avec le chant naturel qui doit être celui du peuple de Dieu, un chant victorieux. Là, c'est une complainte, c'est anormal. Il y a des choses graves, des choses qui ne vont pas, des choses qui jouent contre le bien et le bonheur du peuple. Alors, le châtiment approche, le jugement est en vue. Il faut prononcer une complainte, un chant de désolation. La Vierge d'Israël est couchée par terre. La maison d'Israël est donc appelée ici la Vierge d'Israël. Vierge d'Israël, c'est une image, bien sûr, mais c'est ainsi que devrait être le peuple de Dieu, c'est-à-dire un peuple semblable à une vierge, à une jeune fille pure. Et cette expression ici, qui suit de peu la désignation maison d'Israël, la Vierge d'Israël, cette expression est accusatrice. Et elle signifie ceci: toi, peuple élu, tu es souillé maintenant. Tu devrais être comme une vierge pure, et tu es souillé contrairement à ta nature, contrairement au regard que Dieu a sur toi, contrairement à la volonté de ton Dieu pour toi. Tu devrais être une vierge. Alors, voyez, n'est-ce pas, c'est accusateur. Elle est couchée par terre, elle ne pourra être relevée. Avant d'avoir connu la maturité, avant d'avoir connu le bonheur d'être entré dans cette plénitude de vie que le Seigneur avait préparée pour elle, pour cette Vierge d'Israël, pour son peuple, eh bien, elle sera couchée par terre. Elle sera frappée de mort, en quelque sorte comme dans sa jeunesse. Et personne ne viendra à son secours. Le verset 3 nous montre que cela se fera par un ennemi, c'est en général cela qui se produit, et cet ennemi surviendra et décimera le peuple. Ce que signifie ceci: la ville qui mettait en campagne 1000 hommes n'en conservera que 100. Et celle qui mettait en campagne 100 n'en conservera que 10 pour la maison d'Israël. Va donc être décimée. 90% du peuple sera frappé dans ses parties vives. Verset 4 jusqu'au verset 7 inclus. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi, et vous vivrez. Ne cherchez pas Béthel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas à Beersheba, car Gilgal sera captif et Béthel anéanti. Cherchez l'Éternel, et vous vivrez. Craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Jacob, et que ce feu ne la dévore, sans personne à Béthel pour l'éteindre. Ô vous qui changez le droit en absinthe, et qui foulez à terre
la justice. Bethel et Gilgal, je le rappelle, c'étaient les deux lieux qui, dans ce royaume du Nord, possédaient les deux grands sanctuaires, des sanctuaires qui avaient été dressés en l'honneur de l'Éternel et pour un culte à l'Éternel, mais on avait représenté l'Éternel par des veaux d'or. Ce n'est pas un culte à des faux dieux, on l'adressait bien à l'Éternel, tout le texte le montre, même à un moment, nous verrons tout à l'heure, que le peuple avait même coutume de dire « l'Éternel est avec nous ». Mais on représentait l'Éternel par des veaux d'or. Ce n'est pas tout. De véritablement destiner sa piété au vrai Dieu. Encore est-il qu'il ne faut pas, qu'il faut le connaître, le vrai Dieu, tel qu'il est, et non pas se faire de lui de fausses représentations, et c'est ce qui est arrivé, vous le savez, dans le christianisme. Mais cela peut arriver de différentes manières, et c'est bien pourquoi le Seigneur Jésus nous a mis en garde, surtout à la fin des temps, contre les faux Christ. Les faux Christ, ce ne sont pas seulement des hommes qui vont prétendre être le Christ, ça c'est un petit peu outrancier, mais il y a des hommes qui vont venir parler de l'Évangile, parler de Christ, et qui le feront faussement, ou qui orienteront le peuple de Dieu par de fausses allégations. Cherchez-moi et vous vivrez. Ça, bien sûr, c'est l'appel de Dieu. Cherchez-moi et vous vivrez. Il faut constamment le rappeler. Chercher Dieu, c'est-à-dire s'approcher de lui dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire constamment par les voies qui nous ont été données, les voies que la grâce de Dieu a mis à notre portée, à notre disposition, orienter nos aspirations, notre piété, nos prières, nos pensées nourries de la parole de Dieu vers le vrai Dieu, constamment, prier sans cesse, dit le Nouveau Testament. C'est cela, cherchez Dieu de tout son cœur. Cherchez-moi et vous me trouverez. Dieu s'approchera de vous. Si vous vous approchez de lui, il s'approchera de vous. Et vous vivrez. Là est la condition de cet entretien de la vie véritable que nous avons reçue par Jésus-Christ en nous. Maintenant, dans le cours de notre séjour sur la terre, nous avons, il faut penser à cela, nous avons besoin de veiller à l'entretien de cette vie, de la puissance de vie en nous. Il faut constamment se tendre vers cette puissance de vie. Et cette puissance de vie, elle vient par Jésus, celui qui a le Fils, a la vie. Il faut avoir le Fils, toujours pleinement. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. La vie s'en va, la vie ne peut pas être sans lui. Et cette parole, cherchez-moi et vous vivrez, est une de celles qui nous manifeste d'une façon éclatante et merveilleuse à la fois la grande harmonie des Écritures. Nous la constatons à plus d'une occasion, bien sûr, mais cette grande harmonie, n'est-ce pas? On voit que dans l'Ancien Testament, la Bible a été écrite sur une profondeur de 15 siècles environ, 15 siècles. Et alors, aussi bien dans les commencements qu'au milieu, qu'à la fin, n'est-ce pas, avec des termes peut-être différents, cherchez-moi ou approchez-vous de moi ou approchez-vous de Dieu, c'est la même chose, c'est équivalent, mais c'est toujours, n'est-ce pas, la même pensée, une pensée directrice sur un appel de Dieu auquel le peuple peut et doit répondre. C'est le vrai Dieu qu'il faut chercher, le vrai Dieu.
et prendre bien garde de ne pas transformer les pensées, la pensée que nous devons avoir sur Dieu, la révélation de Dieu. Nous avons déjà vu dans l'étude du matin, la semaine dernière, que nous avions besoin d'une révélation du Père en nous. Et il faut justement que cette révélation du Père nous donne la pensée du vrai Dieu, nous donne toute, non seulement des certitudes, mais véritablement toute connaissance, la connaissance intérieure, nécessaire en ce temps, connaissance de Jésus-Christ, dans laquelle d'ailleurs nous sommes invités à progresser, et par lui, connaissance du Père. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Cette connaissance intime, cette connaissance juste, exacte, cette connaissance par l'esprit, c'est celle-là, n'est-ce pas? Il faut bien faire attention. Dès que on laisse s'altérer en notre cœur la connaissance de Dieu, eh bien, savez-vous à quoi on arrive? À tout ce qu'on a pu, évidemment, déplorer dans les siècles passés, dans les mêmes actuellement, n'est-ce pas, dans le christianisme de tradition, c'est-à-dire la pensée d'un faux Dieu. Dieu n'est pas le vrai Dieu, il est le bon Dieu, et le bon Dieu qui a perdu tous ses caractères, ce n'est plus le vrai Dieu. Il faut, n'est-ce pas, avoir dans le cœur cette révélation du vrai Dieu pour la maintenir toujours dans la vérité, dans la lumière et la vérité. Nous avons besoin d'être en face, en présence de Dieu par Jésus-Christ. Et pourquoi l'Épître aux Hébreux nous dit « Portez vos regards sur lui, le chef et le consommateur de la foi, sur lui. » Mais lui nous introduit dans la connaissance du Père. C'est le vrai Dieu qu'il faut chercher par la piété, et ici, autrefois, par les sacrifices. Mais notre frère nous a montré dimanche qu'il y avait aussi dans la vie chrétienne une sacrificature. Nous sommes devenus un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Il y a aussi, par conséquent, là, des sacrifices qui ne sont pas les mêmes que ceux qui se pratiquaient sous l'empire de la loi, mais ce sont des sacrifices cependant. Et ces sacrifices prennent place dans la piété. Je ne vais pas y revenir, puisque dimanche, on nous en a parlé. Alors, il ne faut pas connaître un Dieu imaginaire, représenté d'une manière ou de l'autre. Ici, il était représenté par les veaux d'or. Pourquoi Beersheba vient-il ici aux côtés de Gilgal et de Béthel? Beersheba se trouve dans l'autre royaume, c'est-à-dire le royaume de Juda, et même au sud de ce royaume. Vous savez où est Beersheba maintenant? C'est à l'entrée du désert de Negev. Ça n'avait rien à voir avec le royaume du nord, avec Béthel. Alors il est dit ici, ne passez pas à Beersheba, n'allez pas à Gilgal, ne cherchez pas Béthel, ne passez pas à Beersheba. Eh bien, il est à penser que à Beersheba s'était établi également un faux culte, et au lieu d'aller à Jérusalem, les personnes du royaume du Nord qui se déplaçaient préféraient aller à Beersheba vers un culte idolâtre ou apostat. Au verset 6, « Cherchez l'Éternel et vous vivrez, craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph. » Alors comme en effet le prophète vient de joindre Beersheba, une ville du royaume du sud, du royaume de Juda, à Béthel et Gilgal, alors là, il parle de la maison de Joseph, c'est-à-dire, en somme, les deux royaumes ensemble, toute la descendance de Jacob, la maison de Joseph, les deux royaumes, l'ensemble des 12 tribus. Et c'est seulement par un retour à l'Éternel que la vie du peuple élu dans son ensemble
pourra être sauvegardé. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Ce qui a un sens immédiat, ça veut dire, n'est-ce pas, vous conserverez votre vie, et même cette vie bénie par Dieu, vous la conserverez si vous le cherchez. Il était, il faut le dire, dans l'Ancien Testament, fort peu parlé de vie éternelle. La vie qui était annoncée, promise, était essentiellement une vie sur la terre qui devait se prolonger. Les hommes qui étaient bénis étaient rassasiés de jours. Mais nous comprenons aussi ce que ça veut dire. Rien n'a changé de tout cela. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. C'est un mot d'ordre pour l'Église. Cherchez constamment, priez sans cesse, cherchez. Veillez, veillez et priez. Veillez dans la vigilance. Il y a là, bien sûr, au premier chef, cette recherche de la présence de Dieu, c'est-à-dire ce maintien dans la communion au Père et au Saint-Esprit. Sinon, si vous ne cherchez pas l'Éternel, un feu, et ce sera le feu destructeur du jugement, un feu dévorera le peuple, et alors la vanité, l'impuissance de Béthel apparaîtra, sans personne à Béthel pour l'éteindre. Il n'y aura aucun pompier qui soit capable de se lever pour éteindre ce feu-là. Ah, il n'y a rien contre ce feu-là, c'est le feu du jugement. Et au verset 7, ô vous qui changez le droit en absinthe et qui foulez à terre la justice, changez le droit en absinthe, vous comprenez cette expression. Le droit est précisément ce qui doit établir la justice, s'il est bien exercé, si tout est fait, si les jugements sont rendus selon le droit, si les actions ou les échanges entre hommes sont faits selon le droit, la justice sociale s'établira, la justice tout court. Et puis les rapports des hommes entre eux seront des rapports de justice. Le droit qui demande aussi la droiture du cœur. Alors, vous changez le droit en absinthe. Le droit donc doit procurer l'aisance, la sécurité, la tranquillité, le bonheur, la bénédiction de Dieu. Tout ce qui est heureux, le droit procure, assure et maintient tout ce qui est heureux. Et vous, comme vous foulez le droit, comme vous le méprisez, alors vous le changez en amertume. Au lieu de bonheur, c'est l'amertume. Ce sont de ces expressions très condensées que l'on trouve, bien sûr, surtout dans l'Ancien Testament. Les versets 8 et 9. Il a créé les Pléiades et l'Orion. Il change les ténèbres en aurore. Il obscurcit le jour pour en faire la nuit. Il appelle les eaux de la mer et il les répand à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. Les Pléiades est un groupe d'étoiles qui est assez connu, un groupe d'étoiles. Il y en a surtout 7 qui sont très apparentes, d'étoiles rapprochées. C'est un groupe. Et puis l'Orion, c'est le nom maintenant d'une constellation. Une constellation, c'est-à-dire aussi un groupe, mais plus étendu, d'étoiles. Et Pléiades, Orion, on retrouve ça dans 2 passages du livre de Job, et toujours pour caractériser l'évidence d'un Dieu créateur. C'est cité dans Job 9.9 et dans Job 38.31. L'évidence qu'il y a un créateur et que Dieu est ce créateur se voit aussi dans la succession du jour et de la nuit. Il obscurcit le jour pour en faire la nuit. Et puis se voit aussi dans la
la limitation des mers. Il appelle les eaux de la mer, il leur a assigné des limites. C'est lui qui a fait cela. Mais l'Écriture nous montre que si la mer est contenue dans une certaine partie, sur une certaine partie du globe, et ne dépasse pas ses limites, c'est sa volonté qui a obtenu ce résultat, c'est selon sa volonté. Et c'est lui qui fait cela. L'Éternel est son nom. Et c'est toujours l'Éternel dont la puissance est si grande, veut nous dire le prophète, c'est bien l'Éternel dont la puissance est si grande, qui peut frapper les grands d'une ruine soudaine, ainsi que leur forteresse, leur place forte, ou tout ce sur quoi ils s'appuient, tout ce en quoi ils se confient, eh bien l'Éternel peut amener cela à une ruine soudaine. Nous lisons maintenant les versets 10, 11 et 12. Ils haïssent celui qui les reprend à la porte, et ils ont en horreur celui qui parle sincèrement. Aussi parce que vous avez foulé le misérable, et que vous avez pris de lui du blé en présent, vous avez bâti des maisons en pierre de taille, mais vous ne les habiterez pas. Vous avez planté d'excellentes vignes, mais vous n'en boirez pas le vin. Car, je le sais, vos crimes sont nombreux, vos péchés se sont multipliés, vous opprimez le juste, vous recevez des présents, et vous violez à la porte le droit des pauvres. Le misérable, vous savez, ça ne veut pas dire quelqu'un que cette expression doit flétrir, mais le misérable, c'est le pauvre, celui qui est dans la misère, qui a peu de ressources, qui est dénué des ressources nécessaires. Et il y en avait dans le peuple, il y en avait d'autant plus que là, existait en Israël une classe, nous l'avons lu, classe de grands, des gens très riches, qui se construisaient, là, comme c'est rappelé ici, des maisons en pierre de taille, des palais. La porte, en général, quand nous trouvons cela dans la Bible, à la porte, cela désigne la place publique qui était tout près des portes d'une ville, ou de la porte principale d'une ville, il y avait tout de suite, en entrant, une place publique. Et c'est sur cette place publique que se tenaient toutes sortes de réunions, toutes sortes d'assemblées ecclésiales, assemblées hors Dieu d'ailleurs, qui a donné l'Église. C'est un appel des hommes à sortir de leur maison pour se réunir sur la place publique. Et alors, c'était là aussi que certains hommes, exaspérés ou scandalisés de la situation qui régnait à ce moment-là, pouvaient, avec une certaine liberté, haranguer la foule, car on pouvait parler. Il y avait cela dans le peuple de Dieu, c'est qu'on avait le droit de parler. Alors il venait là haranguer la foule, il y avait toujours du monde près de la porte, sur cette place. Il venait haranguer la foule pour dénoncer les injustices. Il y avait tout de même des hommes que cette situation révoltait, et des hommes qui vivaient dans la piété, bien sûr, il y en a toujours eu. Alors ils étaient révoltés et venaient dénoncer cela sur cette place, mais ces hommes étaient haïs. C'est ce que dit le verset 10. Ils haïssent celui qui les reprend à la porte, sur la place publique. Et ils ont en horreur celui qui parle sincèrement. Il fallait parler d'une façon hypocrite pour être bien vu. Mais parler sincèrement, cela ne pouvait pas plaire à ce peuple qui vivait dans ce climat de mensonges et dans ce climat artificiel où on peut dire
tout provenait d'un état d'injustice généralisée, l'injustice, le mépris du droit, le mépris de la droiture, le mépris des autres, tout cela composait un climat social, et ce climat social était bien sûr celui de l'hypocrisie et du mensonge. On le retrouvera à l'époque où le Seigneur sera sur cette terre. Ensuite, le prophète dit « Aussi parce que vous avez foulé le misérable et que vous avez pris de lui du blé en présent, vous avez bâti des maisons en pierre, vous ne les habiterez pas. » C'est cette oppression qui pesait sur les pauvres gens que Dieu surtout dénonce par la voix du prophète, comme en d'autres livres aussi, car Dieu ne peut pas voir sans indignation une telle situation au milieu du peuple. Et cela nous dit à nous quelque chose. Nous dit, ce n'est pas tout d'avoir dans le cœur la pensée évangélique, disons. Ce n'est pas tout d'avoir même des sentiments qu'inspire le Saint-Esprit. Il faut que dans notre vie, nous faisions apparaître ces sentiments. Il faut que notre vie soit vraiment dans le monde où nous sommes encore inclus physiquement, bien sûr, inclus socialement aussi. Eh bien, il faut que nous manifestions une vie qui, elle, prend sa source, ses inspirations dans ce qui occupe notre cœur, c'est-à-dire dans la foi, dans l'amour que nous avons pour notre Dieu. Donc, Dieu, vous le voyez, est un Dieu qui aime les choses déterminées, les choses patentes, les choses qui toutes correspondent à la foi et à la droiture des cœurs. Les présents sont cités 2 fois ici. Pourquoi les présents? Eh bien, les présents corrompaient les juges. Les riches apportaient des présents, c'était une pratique courante, qu'on appelle ça dans certains pays, on appelle ça le batchiche dans certains pays, n'est-ce pas? Ils apportaient cela aux juges, ou alors les dessous de table, le pot de vin, enfin peu importe les termes qu'on emploie, n'est-ce pas? Les présents corrompaient évidemment les juges, et cela était de pratique courante. Mais Dieu le voit, et Dieu le dénonce ici. Dieu en tient compte, cela intervient dans la préparation des jugements de Dieu. C'est en somme par le dol et l'injustice que les grands avaient bâti des maisons en pierre de taille, mais là, ici, le prophète annonce que la jouissance de ces maisons leur sera ôtée par Dieu et que les belles vignes qu'ils se sont plantées sur, bien sûr, des terrains qu'ils ont toujours élargis, agrandis, sur des aires qu'ils ont voulu toujours agrandir, eh bien, ces vignes, ils n'en boiront pas le vin, ils n'en profiteront point. Nous arrivons au verset 13. Nous lisons 13, 14 et 15. Voilà pourquoi, en des temps comme ceux-ci, le sage se tait, car ces temps sont mauvais. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous, comme vous le dites. Haïssez le mal et aimez le bien, faites régner à la porte la justice, et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié des restes de Joseph. C'est un appel de Dieu, en des temps tels que celui où parle le prophète Amos, temps de rapine, de corruption,
d'âpreté, d'apostasie. Je ne dis pas tellement d'idolâtrie, mais plutôt l'apostasie. L'apostasie est une démission de la véritable position que l'on devait avoir devant Dieu, comme membre du peuple de Dieu. Alors, ils n'ont pas voulu tout renier de cette position, mais ils l'ont fait dévier, ils ont démissionné, déplacé, et c'est ce qui caractérise l'apostasie. Alors, en de pareils temps, le sage se tait. Pourquoi? Parce que il n'a plus d'audience. On ne l'écoute plus. La voix des profiteurs domine celle des sages. Et même la mentalité du moment est telle que la parole de sagesse n'a plus de force, n'a plus d'audience. La mentalité véritablement est acquise au mal qui est dénoncé ici. Rechercher le bien et non le mal, avec tout ce que cela comporte. La mentalité se fait au mal. C'est cela que nous voyons à notre époque aujourd'hui. C'est que malheureusement, la mentalité est celle du mal. La mentalité s'est préparée à évoluer dans le sens du mal. Et maintenant, elle est faite, c'est-à-dire que on admet, on rend normal, même il y a une éthique, diront certains, c'est-à-dire une morale dans laquelle le mal est admis, une morale qui admet le mal, ce qui a toujours été appelé le mal dans la parole de Dieu. Alors il faut cependant que dans une telle situation, l'appel de Dieu retentisse encore pour faire cesser le mal et pour revenir au bien. Le Nouveau Testament nous dit surmonter le mal par le bien. Voilà une chose dont nos cœurs devraient toujours avoir le rappel. Surmonter le mal par le bien. Ce n'est pas suffisant de supprimer des choses que nous savons être mauvaises, être contraires au commandement du Seigneur. Ce n'est pas tout d'agir négativement, mais il faut agir d'une façon positive. Il faut faire le bien. Est-ce que dans l'Église nous avons toujours cette foi? Parce que c'est une forme de la foi. La foi qui nous apporte une orientation, bien sûr la foi nourrie de la parole de Dieu, nous donne une orientation vers le bien, pour pratiquer le bien, pour accomplir les bonnes œuvres. Car les bonnes œuvres ont été prêchées par l'apôtre Paul. Elles ont même été reconnues comme nécessaires par le Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit bien sûr des œuvres qui attestent la foi, qui sont la manifestation de la foi, et qui sont des œuvres préparées d'avance pour Dieu. Le bien, c'est cela. Mes amis, prenons garde à ne pas le considérer sous un autre jour. Dans certains entretiens il est apparu que certains avaient cette pensée que le bien, il fallait aller en chercher la notion un peu partout, dans le monde ou dans ce que on pouvait conserver, nous, peut-être, de notre éducation. Ce n'est pas cela. Nous sommes enfants de Dieu. Le bien, c'est la pratique des œuvres préparées d'avance pour que nous les accomplissions. C'est ça le bien. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. Tel est le bien que nous devons rechercher et par lequel nous surmonterons le mal. Car la pratique du bien aura la force. Non seulement ça nous épargnera de nous livrer au mal, mais même la pratique du bien aura la force d'éliminer complètement toute velléité au mal. Dieu maintient la vie de son peuple lorsque celui-ci observe ses commandements. Et Dieu prend plaisir au bien. Et alors, si le bien est pratiqué dans son peuple, il le fait vivre. Il le fait vivre. Il donne, si vous voulez,
pour parler le langage du Nouveau Testament, l'abondance de la vie. Le retour à la justice et à la droiture sont susceptibles d'attirer sur le peuple tout le bienfait de la pitié divine. C'est ce que nous dit le prophète ici. Peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié des restes de Joseph. Ici, des restes, ça veut dire des contingents actuels. Il ne faut pas, ou peut-être même, n'est-ce pas, de ce que, lorsque le jugement viendra, de ce qu'il restera d'Israël. C'est possible également. Alors, le verset 16 et 17. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Seigneur. Dans toutes les places, on se lamentera. Dans toutes les rues, on dira « Hélas, hélas !» On appellera le laboureur au deuil et aux lamentations ceux qui disent des complaintes. Dans toutes les vignes, on se lamentera. Lorsque je passerai au milieu de toi, dit l'Éternel. Ah, ce passage, c'est exactement celui qui eut lieu en Égypte, lorsque l'ange exterminateur passa pour faire mourir les premiers-nés des Égyptiens. L'ange exterminateur, dans l'Exode, chapitre 11 ou chapitre 12. Et c'est de ce passage que le prophète ici parle. Le passage, lorsque je passerai, alors ce passage sera le temps du châtiment et des lamentations. Ce ne sont plus les ennemis, ceux qui oppressent le peuple de Dieu, qui seront frappés, mais c'est le peuple lui-même. C'est le peuple qui, par ce passage, sera frappé. Ce sera le temps, alors, des lamentations. On dira « Hélas, hélas !» Prenons bien garde, nous, dans la vie chrétienne, de ne pas avoir à pousser des « hélas ». Quelquefois, on se lamente de certaines choses. Mais quand on a eu à se lamenter de certaines choses, nous sommes passés par des épreuves, mais des épreuves qui ont été assez sérieuses, assez dures peut-être, qui nous ont fait souffrir. Bien sûr, notre foi est en cause. Il faut que notre foi y trouve son affermissement. Elle est très précieuse, notre foi. Mais il y a des épreuves qui ne sont pas seulement celles de la foi, mais des épreuves qui peuvent nous venir de ce que nous avons été insouciants, de ce que nous avons manqué à bien des choses. On aura beau dire, moi, je n'ai pas de péché. Non, je ne fais pas de péché. Oh non, tu ne fais pas de gros péché. Ce péché moral, ou ce péché peut-être dont on trouve des énumérations dans le Nouveau Testament, peut-être ne fais-tu pas des excès de table, peut-être tu ne te livres pas à l'impudicité, à l'adultère et autres choses semblables, ou à l'avarice, tout cela. Mais il n'y a pas que cela. Si tu lis bien ta parole, si tu lis bien la parole qui t'est destinée, tu verras qu'il y a bien des choses que positivement tu dois faire. Et si tu t'abstiens de les faire, si tu ne les fais pas, tout ce qui entre dans la vigilance, dans la sobriété. Vigilance et sobriété sont deux notions liées dans le Nouveau Testament. Si tu ne fais pas tout ce qui t'est demandé, si l'amour fraternel, tu ne le pratiques pas, il n'est pas dans ton cœur et tu ne le pratiques pas, mais tu pèches. Enfant de Dieu, tu es pécheur. Alors, après peut-être un temps de patience, l'Éternel retire sa main, il éloigne sa bénédiction, et te voilà frappé d'épreuves qui ne sont pas toujours des épreuves voulues de Dieu, mais des épreuves que te procure ton insouciance, ton péché, ton manque de vigilance. Alors il faut penser à ces choses. Alors ce n'est pas le moment de dire hélas, hélas. Il faut éviter d'avoir à dire hélas. Parce que même si nous sommes éprouvés alors par l'Éternel, pour que notre foi plus précieuse que l'or s'affermisse, ça guérisse,
Eh bien, ces épreuves-là, l'Écriture nous dit qu'elles nous réjouiront. Et j'ai montré il y a quelque temps pourquoi de telles épreuves pouvaient nous réjouir. Ces épreuves-là nous réjouissent. Mais il y en a d'autres qui ne nous réjouissent pas du tout, n'est-ce pas? Pas du tout, pas du tout. Alors, chers amis, c'est que nous ne sommes pas constants dans notre foi, dans notre piété, et volontiers nous nous évadons. Nous avons des périodes où nous nous laissons aller, nous nous abandonnons. Alors, même si nous continuons de fréquenter les réunions de notre assemblée, ce qui n'est pas toujours assuré, eh bien, là déjà c'est un tort, n'est-ce pas? Attention, on ne peut pas se sanctifier en dehors du corps de Christ, les amis. On ne peut pas. On ne peut pas. Dieu ne sanctifie que là. Ah, il faut penser à ces choses. Alors, on s'abandonne, mais surtout, n'est-ce pas, le cœur se ferme. C'est ça qui est scabreux. Le cœur se ferme. La tiédeur apparaît. Là, le premier amour s'est évadé. Il n'y a plus rien de bouillant. Il n'y a plus de zèle bouillant. Et alors tout cela, Dieu le voit. Et bien entendu, je vous le dis, n'est-ce pas, il n'a pas besoin de nous frapper d'un châtiment, quoique il peut nous châtier, cela est dit. Il nous châtie comme un père châtie ses fils, mais surtout, il éloigne sa face. Il éloigne sa bénédiction. Et alors, nous nous trouvons livrés, évidemment, à toutes sortes d'épreuves malencontreuses. Alors, il ne faut pas avoir à dire hélas, hélas, attendre le malheur pour dire hélas. Il faut savoir que nous avons à répondre à l'attente de Dieu et à vivre jour par jour. Jour par jour, l'Écriture, je dirais, la parole de Christ nous enjoint d'être fidèles jour par jour et d'accomplir tout ce que nous avons tout ce qu'il désire jour par jour, car c'est chaque jour que nous serons renouvelés si nous sommes fidèles. Les Israélites disaient volontiers « Dieu est avec nous », ce qui pouvait être vrai. Dieu n'écarte pas ça dans la parole de son prophète, et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous. Nous voulons qu'il soit avec vous, comme vous le dites, mais vous le dites à tort. Vous le dites sans vérité, vous pouvez le rendre vrai. Au verset 18, « Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel, qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et que rencontre un ours, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non justice? N'est-il pas obscur et sans éclat? Je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Et quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir, et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que la droiture soit comme un courant d'eau, et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. M'avez-vous fait des sacrifices et des offrandes pendant les 40 années du désert, maison d'Israël? Emportez donc la tente de votre roi, le piédestal de vos idoles, l'étoile de votre Dieu, que vous vous êtes fabriqué, et je vous emmènerai captifs au-delà de Damas, dit l'Éternel, dont le nom est le Dieu des armées. Attention au jour de l'Éternel, le jour de l'Éternel que certains attendaient comme le triomphe définitif du peuple élu sur tous ses ennemis, et comme un jour de grâce, le grand rétablissement d'Israël, ce moment où Israël est établi en royaume universel et royaume indestructible.
Ce jour sera ténèbres et non lumière pour ce peuple qui a méprisé la loi de son Dieu et qui a corrompu sa voix. Son espérance d'un jour de gloire est contraire à la réalité terrible que ce jour apportera, parce que ce jour apportera une réalité qui sera en rapport avec la triste réalité qu'est l'état du peuple. L'état du peuple postule, non pas un jour de triomphe, mais un jour de ténèbres. Oh, chers amis, il y aurait lieu de méditer pour nous sur ça aussi. Ah, attention, c'est que l'attente du jour de Christ est une attente qui doit, bien sûr, être de tous les moments. Elle conditionne même notre vie. Nous chrétiens, nous conditionnons le présent selon l'avenir, selon la promesse, selon le futur. Alors, nous vivons dans cette attente du retour du Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, dans le livre des Actes, nous verrons, il y a quelque chose de caractéristique quand les apôtres sont là et voient leur maître s'élever dans les airs. Il est enlevé dans les airs. Alors ils le suivent du regard, ils le voient, et puis il y a une nuée qui le dérobe à leurs yeux à un moment, mais ils restent là, les regards fixés en l'air, et c'est à ce moment-là que les anges viennent, et puis leur disent, eh bien, il ne faut pas rester dans cette attitude. Celui que vous avez vu s'élever dans les airs reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter. Il reviendra de la même manière. Si bien que là, nous voyons très bien, n'est-ce pas, que on est tout au commencement de l'Église. Eh bien, l'ascension du Seigneur Jésus et son retour sont deux choses qui sont liées, qui sont unies. Par conséquent, tout ce qui va se dérouler pendant des siècles, les siècles de l'Église, la prédication de l'Évangile, du royaume de Dieu, eh bien tout cela va être inclus entre l'ascension du Seigneur et son retour, mais ce sont deux événements qui se correspondent, qui s'appellent l'un l'autre, mais qui sont liés l'un à l'autre. Alors, il y a bien entendu pour l'Église la prédication de tout ce qui est survenu, de tout ce que le Seigneur Jésus a fait, et puis la prédication et l'attente du retour du Seigneur Jésus. En somme, le temps de l'Église et le travail de l'Église se trouvent inclus entre ces deux grands événements. Le Christ part pour un temps, il est retenu par le ciel, mais cela est une sorte, comme on l'a dit, sorte de parenthèse qui fait place au temps des semailles, de l'ensemencement de la terre par l'Évangile. C'est une sorte de parenthèse, mais en somme, n'est-ce pas, il est nécessaire, et il y a là, n'est-ce pas, un appel en quelque sorte au retour du Seigneur Jésus. Le fait que le Seigneur Jésus s'en va signifie que le Seigneur doit revenir sur la terre. Mais attention, donc il faut que nous vivions dans l'attente et que nos cœurs soient prêts à ouvrir la porte au Maître lorsqu'il arrivera, lorsqu'il frappera discrètement peut-être à la porte, lui ouvrir aussitôt. Ah, Maître! Même si l'attente a pu paraître longue à certains, surtout à ceux qui souffrent peut-être. Et puis, alors le prophète nous montre ici que Israël sera en somme comme l'homme qui échappe au lion, vient d'échapper au lion, puis alors tout à coup il tombe face à face à un ours. Alors il se sauve, même s'il arrive encore à éviter ce danger-là, il court vers sa maison, vite il met la main pour ouvrir, et puis voilà un serpent qui le mord. Ce qui veut dire, n'est-ce pas, voyez la vivacité des images, ce qui veut dire en somme ceci, tu échapperas, tu croiras échapper à un premier péril, mais tu en trouveras tout de suite un second devant toi. Tu échappes à ce second, tu en trouveras un troisième, et tu n'échapperas pas.
Ça veut dire ceci, en définitive, tu n'échapperas pas. Le peuple n'échappera pas. Pour vous, dit le prophète, le jour de l'Éternel annoncé viendra, non avec l'éclat d'une gloire, mais avec les malheurs, les cuisants malheurs du jugement. Ce sera jour de ténèbres. Et puis, dans les versets 21 à 24, le déroulement régulier du culte, avec ses holocaustes, avec ses offrandes, avec ses sacrifices d'action de grâce. Nombreux, nous avons parlé du culte qui se déroulait à Bethel, et c'est extraordinaire, justement, dans une telle situation, le culte était brillant. Extérieurement, bien sûr, n'est-ce pas, il était brillant. On ne cessait d'avoir des fêtes à caractère religieux. C'est bien un petit peu ce qu'on a vu dans le christianisme. Encore, il n'y a pas bien longtemps, j'entendais à la radio locale, régionale de notre région, là-bas, de notre pays, c'est-à-dire à Ganges, là, près de Montpellier, et j'entendais qu'il y avait une fête dans un des petits ports méditerranéens qui sont voisins de nous, et c'était principalement une fête d'un dimanche, et on disait que le clergé, en grande pompe, mitre en tête, allait aller bénir tous les bateaux. En somme, on a fait beaucoup d'emprunts au peuple d'Israël, pas les meilleurs. Hein. Alors on mélangeait le culte, en somme, au relâchement, à cet abominable relâchement qui caractérisait la vie du peuple. Et ces offrandes, ces sacrifices, ces cantiques même déplaisent à Dieu. Toute cette piété extérieure, démonstrative, lui est en horreur, il la rejette loin de lui. Le culte donc est sans valeur, sans force, impuissant à procurer au peuple la grâce de Dieu. C'est une fausse dévotion. Comme tout vrai culte, il aurait fallu que ce culte commence par le cœur et par l'abandon du péché. Deux conditions qui sont à la base. Le cœur, ce n'est pas les paroles de la bouche, ce ne sont pas les actions extérieures, démonstratives, qui plaisent à l'Éternel. Et c'est le cœur, d'abord, la circoncision du cœur, le cœur. Et puis, la vie, la droiture, la justice, l'abandon du péché. Voilà ce que l'Éternel demande avant tout. Alors, s'il y a cela, d'abord et tout d'abord, le culte lui plaît. Le culte lui est agréable. On peut, bien sûr, alors là, développer le culte, tant et tant. Pouvons, si nous le voulons, faire des réunions 2-3 fois par jour, n'est-ce pas? En temps de réveil, cela peut se faire, cela peut se concevoir. Et il n'y a pas si longtemps, dans certaines régions de la planète, il y a eu des réveils très localisés. Et tout naturellement, les gens se mettaient en réunion pendant des heures. Hein. Alors, cela peut se faire à condition, bien sûr, que la droiture, la justice, la foi, l'amour vrai soient dans les cœurs et que les cœurs soient nettoyés. Alors, ensuite, c'est le jugement qui est rappelé. M'avez-vous fait des sacrifices et des offrandes pendant les 40 années du désert, maison d'Israël? Il y a un passage des Actes que nous verrons au chapitre 7 et qui montre que précisément ils n'avaient pas fait d'offrande parce que même dans le désert ils avaient adoré des idoles. C'est Étienne qui dit cela dans son discours. Ils avaient adoré des idoles. Alors, m'avez-vous fait des sacrifices et des offrandes, sous-entendu, qui ait pu être agréé, qui ait pu avoir mon agrément pendant les 40 années du désert, maison d'Israël. Emportez donc la tente de votre roi. Le roi, ce n'est pas Jéroboam qui est désigné ici, peut-être on peut le penser, mais c'est surtout ce qui règne
dans les cœurs, c'est-à-dire, en somme, une sorte de mammon. Il y a un grand mammon. Le piédestal de vos idoles, l'étoile de votre Dieu, que vous vous êtes fabriqué, et je vous emmènerai captif au-delà de Damas, au-delà de Damas. Et ça va se produire 38 ans plus tard. 38 ans plus tard, cette menace du prophète, proférée par Amos, va s'accomplir. Nous l'avons dit, environ en 760 avant notre ère, et c'est en 722 que Tiglath-Pileser, le roi d'Assyrie, fondera sur d'abord la Syrie en deux mots, sur l'Assyrie, sur Damas, et puis ensuite sur le royaume des 10 tribus, sur Samarie. Il prendra Samarie et il déportera quantité d'Israélites. Alors là, il faut penser que cette déportation affectera 90% du peuple, puisque nous avons vu qu'il en restera un dixième. Il en est resté, en effet, un dixième, ce qui plus tard a donné lieu à ce peuple appelé les Samaritains. Les Samaritains venaient de ce qui est resté d'Israël, avec des alliances, beaucoup d'alliances, avec des Assyriens qui avaient été amenés à la place des Israélites. Alors, cela s'est produit, je vous emmènerai captifs au-delà de Damas, dit l'Éternel, dont le nom est le Dieu des armées. Et alors que Juda, lui, a pu reprendre, après sa déportation, qui interviendra plus tard, a pu reprendre place à Jérusalem et dans la Judée, eh bien, le royaume des 10 tribus ne sera jamais, lui, reconstitué. Jamais il ne sera reconstitué. Et maintenant, on ne sait pas où sont ces 10 tribus. Le Seigneur le sait, il faut qu'elles reviennent, elles aussi, dans les temps de la fin, mais on ne sait pas où elles sont. Alors vous voyez que la chose était infiniment grave, puisque Dieu les déporte, amène l'Assyrien pour détruire Samarie et les emmener en déportation pour des siècles, des siècles. Pensons à ce que notre Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, en toutes choses. Et ce qu'il nous dit ici, c'est la parole de Dieu, comme tout le reste de la Bible. Ce qu'il dit, c'est pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Que le Seigneur nous dirige. Amen.